Le sujet de la haine est très peu discuté, mais il se trouve que celui-ci est nécessaire pour éclairer les situations qui parfois ne sont pas toujours claires, puisqu'il y a des réalités qui se cachent derrière le mensonge cosmique. Pourquoi l'homme a-t-il besoin de la haine et pourquoi son rôle est si important dans la destruction de certaines réalités? Nous savons tous qu'un ego peut se construire plusieurs alibis et se formater à plusieurs façons de penser avant de pouvoir reconnaître qu'est-ce que de l'intelligence. La nécessité de cet enregistrement a pour but de vous faire un résumé de la situation. Incidemment. Et ensuite, je parlerai de la haine. Depuis déjà presque quelques années, moi et David Lévesque, nous publions des sujets sur la conscience supramentale et ce que nous voulons faire exactement, pour ma part, c'est de créer dans la conscience de la masse des ouvertures pour inciter également les études. Nous ne sommes pas des personnes ou les gens qui travaillent dans l'exercice de la conscience supramentale auront toujours une responsabilité psychique, soit qu'ils ne peuvent pas d'aucune façon nourrir le mensonge, puisque cela nourrira les égos d'une façon ou d'une autre et amènera des certitudes. Dans le dernier enregistrement, nous avons parlé des Atlantes et le sujet des Atlantes ne doit pas devenir un sujet prépondérant dans cet enregistrement. Il s'agit de rappeler qu'il y a eu d'autres civilisations par le passé qui se sont fait tromper par le mensonge parce qu'il n'a pas été détruit en eux-mêmes. Lorsque nous publions sur YouTube des extraits de nos conférences, il s'agit là de vous permettre de saisir l'opportunité d'aller plus loin dans votre générosité pour ensuite peut-être faire l'acquisition de cette conférence si celle-ci vous parle. Mais nous constatons que cela ne fonctionne très peu car nous assistons régulièrement à une certaine générosité populiste qui se résume en fait à des merci et des bravos, alors qu'en fait, nous ne sommes pas là pour servir les merci et les bravos, mais nous sommes là pour haïr le mensonge. C'est-à-dire que tous les enregistrements que je produis depuis le début sur YouTube et les livres écrits que j'ai publiés par le passé ont pour objet d'amener de l'information et d'éclairer la situation à l'égard de la conscience supramentale et de la psychologie de l'individu. Il ne s'agit pas d'être un psychologue pour l'individu, il s'agit de simplement expliquer des notions occultes d'une manière très simple afin que celles-ci puissent permettre à la Terre de mieux respirer dans les années à venir au niveau de la capacité de savoir qu'est-ce que c'est de l'intelligence. En somme, il ne s'agit pas de penser que les individus qui font des interventions et qui émettent des commentaires sont de mauvaise foi. Cela n'est pas le cas. Mais ce qui semble ou qui apparaît évident, c'est le principe même de voir qu'on ne peut pas instruire l'individu d'une manière claire si lui-même ne se censure pas dans sa façon de voir et d'expliquer ce qu'il vit. Principalement, ceci voudrait dire que si nous n'avons pas la capacité d'être transparent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se cacher derrière l'anonymat et qu'on ne peut pas non plus essayer de vouloir interférer sur un mouvement simplement parce que l'on sait des choses. Ce qui est important de dire, c'est si vous appréciez un enregistrement, cela est compréhensif. Mais n'essayez pas non plus de nous instruire de votre réalité, car cela est une façon claire et nette de manifester de l'intelligence réfléchie à travers un propos. Puisque le principe même de ces enregistrements n'est pas de vous instruire, mais est tout simplement de parler
et d'être capable d'émettre dans la matière un discours qui a une certaine continuité au niveau de la capacité de régler une fois pour toutes la descente de l'âme dans la matière et savoir pourquoi celle-ci est descendue. Incidemment, cet enregistrement parlera de la haine, pourquoi il faut haïr le mensonge et quel est principalement le rôle de destruction de la haine. Donc, voici cet enregistrement qui sera disponible sur mon site pour la somme évidemment de 20$ si cela vous intéresse. La haine est l'explosion de la colère afin de détruire toutes les formes du passé dans une conscience. Lorsqu'une personne n'est pas en mesure d'intercepter dans son ego ce qu'elle réfléchit, cela veut dire qu'il n'y a pas de structure mentale qui pourront asseoir la haine dans son ego pour un futur renversement des énergies qui polarisent et qui vampirisent sa conscience. Lorsqu'on parle de vampirisme, cela s'explique du fait qu'il y a toujours des entités derrière qui essaient de se justifier à l'homme. Et pour haïr le mensonge, il faut nécessairement que l'homme s'élève au niveau d'une vibration. Et la vibration de la colère précède toujours la haine, car il faut être en mesure d'avoir un socle de conscience très précis et très présent au mensonge cosmique pour ne pas tomber dans la haine de l'homme contre l'homme. L'individu n'est pas présenté dans une conscience totale dès le départ dans sa descente de la matière et c'est pour ça que les forces occultes ont ainsi émis dans certaines réalités que des âmes pouvaient appeler des lois de la vie alors qu'il s'agit de principes de vie à établir. Les lois de la vie ont été bien souvent galvaudées de spiritualité, d'ésotérique, ou encore, ceci faisait partie de la rétention des informations. Alors que la haine fera exploser dans l'homme sa parole pour qu'il n'y ait plus de retenue d'informations. Ces retenues d'informations, nous les voyons en tous les jours. Si vous pensez que les banques vont permettre à l'homme de se développer à l'intérieur du respect de l'argent, vous avez déjà compris qu'elles ont déjà des pourcentages faramineux afin de calculer leurs intérêts pour garder le contrôle de l'individu sur la terre à de la subordination. C'est ainsi que l'homme intelligent peut très bien comprendre que tout ce qui se trame à travers les principes du mensonge, ce sont des principes de manipulation afin que l'homme ne voit pas clair. Comment l'homme est-il manipulé? Il est manipulé parce qu'il n'est pas en mesure